cette capsule, nous allons corriger un exercice sur le thème principal des suites numériques, en l'occurrence celui que vous voyez à l'écran. L'énoncé démarre par la définition de deux suites, UN et VN, en donnant leur forme explicite pour tout n appartenant à n. Et donc il s'agira, l'objectif principal de cet exercice, c'est de calculer la somme des premiers termes de la suite UN, seulement de la suite UN, en utilisant des suites associées, la suite WN et la suite TN. Alors les suites WN et TN, je les appellerai W et T, pour éviter cette notation un peu lourde. Voilà, on va commencer la correction de cet exercice par la première question, bien entendu. Donc là, la première suite associée, c'est W, qui est définie par la forme explicite de chacun de ces termes WN et la somme des deux termes UN et VN. Et il faut que je démontre que WN est une suite géométrique. Donc ce que je vais faire, c'est calculer cette somme en espérant arriver à l'expression caractéristique, la forme explicite caractéristique d'une suite géométrique. Je le fais. Alors donc, lorsque je vais sommer ces deux termes, je mets, comme ils ont le même dénominateur, je mets sous une forme d'une unique fraction sur 2. On y va. WN est donc égal alors à la somme des deux numérateurs de UN et VN. Et là, on s'aperçoit en fait qu'il y a des termes qui vont s'annuler, le moins 4n avec le 4n et le 3 et le moins 3. Il va donc rester que 3 fois 2 puissance n, deux fois. Donc je vais en avoir 6. Et ensuite le 6, je vais pouvoir le simplifier avec le 2 qui va donner jusque 3. Et me voilà déjà, entre guillemets, arrivé à la forme explicite caractéristique d'une suite géométrique, c'est-à-dire U0 fois Q puissance n. Donc en fait, Wn est bien une suite géométrique, c'est la suite géométrique de raison 2 et de premier terme 3. Alors, nous allons traiter du second exercice qui est un petit peu ressemblant. Cette fois-ci, c'est la suite Tn qui est la différence. Donc, chaque terme se calcule comme la différence de Un et Vn. Et il faut que je démontre que Tn est une suite arithmétique. Je vais procéder de la même manière. Sauf que là, je vais soustraire ces deux termes. Je mets tout de suite tout sur 2. Et ça donne la chose suivante. Cette fois-ci, ce sont les termes 3 fois 2 puissance n et moins 3 fois 2 puissance n qui vont s'annuler. Il ne restera donc plus que moins 4n plus 3 deux fois, c'est-à-dire moins 8n plus 6. Et je vais diviser par 2, j'aurais pu le faire auparavant, mais le moins 8 et le 6, ça fait moins 4n plus 3. Et là, j'arrive bien à la forme explicite caractéristique d'une suite arithmétique, U0 plus NR. Le R, la raison de la suite, c'est moins 4, et le premier terme, 3. Nous abordons donc la troisième question. Il s'agit de démontrer que UN, en fait, c'est 1,5 de WN plus TN. Je vais me contenter de me servir des définitions de WN et TN. Donc, je vais calculer WN plus TN et diviser par 2 le résultat. Faisons cela. Donc, WN plus TN, c'est UN plus VN plus UN moins VN d'après les définitions de WN et TN. Et là, on s'aperçoit que les VN vont s'annuler. Il va rester 2 UN sur 2, et les 2 vont se simplifier. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et je trouve bien UN. Donc j'ai bien démontré que UN est égal à 1,5 de WN plus TN. Alors là, nous abordons le gros morceau, qui est la dernière question. Il faut que je calcule la somme des premiers termes de la suite UN. Alors là, je vais me servir du résultat précédent, forcément, la question n'a pas été posée au hasard. Et donc, je vais remplacer U0 par 1,5 de W0 plus T0, U1 par 1,5 de W1 plus T1, etc. Je vais mettre les 1,5 en facteur, et ça va me donner la chose suivante. 1,5 de W0 plus T0 plus W1 plus T1, etc. Et là, à cette étape-là, on va regrouper tous les termes
de la suite W, et d'autre part tous les termes de la suite T. Ce qui va donner ceci, W0 plus W1 plus etc. jusqu'à Wn. Idem avec la suite T. Et là, en fait, ici, j'ai la somme des premiers termes d'une suite. Alors, Wn, vous vous rappelez, elle était géométrique. Et ça, c'est la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Or, je connais une formule pour l'un et pour l'autre. Alors, la formule qui permet de déterminer la somme des premiers termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme moins le terme qui suivrait le dernier. Donc, le terme qui suivrait Wn, c'est Wn plus 1. Le tout divisé par 1 moins la raison. Mais la raison de la suite géométrique, je vous rappelle, c'est 2. Pour la suite arithmétique, la formule, c'est le nombre de termes que compose cette somme. Pour aller de 0 à n, il y a n plus un terme, fois la moyenne des valeurs extrêmes, donc du premier terme et du dernier. Donc T0 plus Tn sur 2. Je poursuis mes calculs. W0, vous vous rappelez, on avait trouvé que c'était 3. Là, pour Wn plus 1, j'utilise la forme explicite, tout simplement. 1 moins 2 est égal à moins 1. Là, le T0, le premier terme, c'était 3. Tn, j'applique la formule que j'ai trouvée au deuxièmement, moins 4n plus 3. Voilà, là, je passe donc à la suivante. Je vais récupérer ce résultat-là sur la diapositive suivante. Le voici. Alors là, ce que je fais, plusieurs choses à la fois. Je vais diviser tous les membres du numérateur de cette fraction par moins 1. Donc là, en l'occurrence, ici, ça va donner 3 fois 2 puissance n plus 1. Et après division par 2, je me retrouve avec 3 fois 2 puissance n. Ensuite, le 3 divisé par moins 1, ça fait moins 3. Et moins 3 divisé par 2, ça fait moins 3,5. Enfin, je fais 3 plus 3, ça fait 6. 6 moins 4n, je vais diviser chacun des termes par 2, ça va faire 3 moins 2n, qui est ici, que je vais multiplier par le n plus 1. Et comme je développe cette grande parenthèse, ça va me faire diviser par 2. Je poursuis. Alors là, je ne touche pas à ce terme, il n'y aura pas possibilité de le simplifier. Là, je suis avec deux fractions au même dénominateur 2, donc je regroupe tous les termes. Je développe n plus 1 fois 3 moins 2n et ça me donne ceci. Et puis, l'étape suivante, je vais essayer de simplifier au maximum. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Là, il y a moins 2n carré sur 2, ça fait moins n carré. Moins 2n plus 3n, ça fait n. Divisé par 2, ça fait n sur 2. Là, je n'ai plus moyen de simplifier. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.